Alors, salut à vous tous, Vapers. Aujourd'hui, bah, je vais vous faire une vidéo qui va rassembler montage, démontage, comment je fais mes coils, bah, tout ce que je fais dessus pour que j'ai pas de problème sur le Rocket. Donc voilà. Donc la vidéo elle va être séparée, divisée en plusieurs parties. Je pense que je vais, euh, je vais faire ça. Je vais vous dire exactement à quelle minute le montage du coil et tout ça. Comme ça, vous n'aurez pas besoin d'attendre toute la vidéo pour pouvoir, pour savoir quand est-ce que je fais le montage ou le remplissage ou des choses comme ça. Voilà. Donc, je tiens à préciser que je n'ai rien inventé de tout ce que je vais faire. Tout ça, je l'ai appris sur YouTube et tout ça, sur les forums et tout. Et puis, je vous rappelle encore une fois, enfin, je vous rappelle que euh, tout ce que, euh, par exemple pour les batteries, j'utilise en sub-ohm. Donc, je prends aucune responsabilité si un truc pète ou quoi que ce soit. Enfin, c'est à vous de voir quelle est la limite de vos batteries. Bien sûr, utilisez toujours des batteries protégées. Ça m'est jamais arrivé que ça explose, mais bon, j'ai entendu plein de choses comme ça, donc je fais attention. J'ai pas envie que ça m'explose à la figure. Donc voilà. Et puis, donc, cette vidéo aussi, et je vais la faire parce que on m'a demandé de faire une vidéo de mon montage sur le Rocket. Et puis, malheureusement, hier, c'est la deuxième fois que je fais cette vidéo, hein. Hier après-midi ou hier soir, certaines personnes ont reçu le Rocket et je suis vraiment désolé que vous ne puissiez pas euh, utiliser cet atomiseur comme je m'épanouis dessus, quoi, en fait. Enfin, je sais pas si ça se dit, mais bon. Quelque chose comme ça. Parce que je pense pas vous avoir menti ou quoi que ce soit dessus. Et je pense que c'est un atome, c'est un rebuildable, so, euh, je sais pas, faut voir comment il marche et tout ça, quoi. Ouais, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo, pardon, pourra vous aider et, et, euh, et puis voilà, quoi. Et je rappelle aussi que, euh, c'est pas, enfin, même si vous faites exactement la même chose que je fais, vous ne risquez peut-être pas d'avoir le même résultat. Il y a beaucoup trop de facteurs qui rentrent sur la manière dont chacun de nous va. Et c'est voilà, c'est vraiment, enfin, ça dépend de la batterie, si elle est bien chargée, du mode utilisé, du fournisseur de Cantal et tout ça. Il y en a de bonne qualité, il y en a de moins bonnes. Il y a trop de trucs et donc voilà, j'espère au moins que vous, après cette vidéo, vous aurez la chance de faire marcher un peu mieux votre atomiseur. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message ou quoi que ce soit. Voilà, donc fini le blablatage et c'est parti pour la vidéo. Donc, voici encore une fois le Rocket. Donc je l'ouvre, hein. Donc, tout d'abord, la première partie va être le démontage. Le démontage du Rocket. Donc, alors, là, le drip tip. Il n'y a pas de joint ou quoi que ce soit, hein. C'est vraiment, voilà, un drip tip à visser sur le top cap. Le top cap. Alors là, vous avez le joint. Oups, pardon, excusez-moi. Ah, voilà.
c'est un espèce de donut. Il est assez gros. Bon, voilà. Je remets dessus. Et un autre joint pour... Enfin, ouais, voilà. Je sais pas comment vous expliquer, mais bon, c'est pour pas que ça sort ou quoi que ce soit. Ensuite, ici, le tank. Ok? Donc vous pouvez l'enlever, vous pouvez le dévisser, dévisser chaque partie du tank. Vous pouvez le diviser en 3 parties. Comme je vous l'ai dit sur la première vidéo, j'évite de le dévisser par peur de abîmer non pas le feuilletage, mais le filetage. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, nous avons chamber, ou la cheminée, voilà. Alors, si on peut appeler ça le top cap de la cheminée. Et ensuite, voilà, je sais pas. Et ensuite, nous avons donc la base. La base, donc elle est constituée de 2 vis, comme vous pouvez le voir. Ok. Donc pour pouvoir enlever la base, la base, il y a 2 parties de la base. La base, le plateau où vous allez faire votre colle et tout ça. Et l'autre partie, c'est quelque chose que je viens de découvrir hier, que je pensais pas qu'ils allaient le mettre sur ce clone, vu que c'est pas cher, et puis je pense que ça demande plus de travail, quoi. Donc, mais ouais, je l'ai découvert hier, et je suis bien content qu'il y ait. Comme vous pouvez le voir, ici il est divisé en 2. Et la partie du bas, en fait, ça va être le collector, et c'est ce qui va permettre de au lieu que s'il y a trop de juice qui arrive dans la chambre, que ça ressort direct dans le air hole. En fait, le juice va aller dans le collector, et elle va rester là-dedans, en fait. Et ça va éviter le leakage permanent, enfin pas permanent, mais je veux dire le leakage, ça va éviter le leakage. À la maison, ils sont en train d'isoler toutes les fenêtres, donc vous risquez d'entendre genre des travaux, des trucs comme ça. Désolé. Et donc il y a des ouvriers à la maison et tout. Mais bon. Donc voilà, là je viens de d'enlever le petit 510 connection. Ok. Donc pour ça j'ai utilisé un simple tournevis plat. Et ensuite, il suffit juste de tourner. Et voilà. Donc ça, voici les 2 bases. Donc celui-là, il y a un O-ring aussi dessus, hein, comme vous pouvez le voir. Celui-là, il n'y a rien. Donc voilà comment il est dedans. Ok. Donc ça, il y a juste un joint à l'intérieur pour éviter le 510 connection de bouger. Ok, donc on le met de côté. Donc sur celui-là, donc comme vous pouvez le voir, le trou du milieu, en fait, il ressort directement sur le trou qui va refroidir le coil, en fait. Oups, voilà. Donc il vient direct dessus. Donc si trop de jus se stagne au niveau du coil, je crois que ça descend, quoi. Ça descend et ça va direct dans le collector qui est là. Dans cette base là, je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. Donc il y a un trou ici, vous allez voir qu'il y a un trou. Ce trou là, on va dire que c'est le passage du airflow, ok. Et dans ce tube, il y aura un autre. Il
il y a un autre tube c'est comme s'il se divisait en deux en fait. Et donc l'autre partie, c'est où l'air rentre. L'autre partie, c'est où il y a la vis pour régler le airflow. Donc, le trou va être super petit et avec la pression, je pense que ça va éviter à ce que ça leak, ça leak s'il y a du jus dedans en fait. Donc ça, c'est juste une supposition. Bien sûr, je suis toujours au stade d'apprendre à utiliser cet ato. Donc voilà. Donc je pense qu'on a tout. Tout est là. Et donc ça c'était la partie du démontage. Je pense que j'ai tout enlevé. Hein. Donc voilà. Première partie finie. Maintenant, on va passer... peut-être que je vais faire mon coil maintenant. Comme ça, après, il n'y aura plus qu'à remonter tout ça. Donc, comment je fais mes twisted coil? En fait, il y a tellement de vidéos sur YouTube qui parlent de twisted coil. Les vidéos françaises, je sais pas. Anglaises, il y en a des milliers. Donc, j'ai vu ça sur une vidéo sur YouTube et je fais pas de micro-coil en fait parce que je sais pas si c'est parce que j'utilise du Cantal trop petit, trop fin et que j'arrive pas à tenir pour pouvoir l'oxyder avec le chalumeau lorsqu'il est déjà fait, il n'y a plus qu'à le resserrer tout ça, je sais pas, j'arrive vraiment pas à ce que tout le Cantal reste, tous les fils de Cantal soient connectés ensemble. Donc c'est pour ça que je fais pas de microcoil et puis je sais pas, j'ai vu des vidéos notamment de Todd E-Sig Review qui disait que il n'avait pas vraiment vu de différence en fait entre les deux. Donc je sais pas, je suis resté au twisted coil et tous mes atomiseurs rebuildables sont faits de la même manière, tous avec tous de la même manière, ok? Donc, le twisted coil, je sais même pas si vous pouvez voir comment il est. Donc en fait, c'est deux fils que j'ai mis, que j'ai twisté ensemble, ok? Donc on va faire ça ensemble. La vidéo est longue, je sais, je suis désolé, mais bon, je voulais vraiment vous montrer quoi, comment je fais et que je ne fais pas, je fais aucune magie ou quoi que ce soit. Je vais prendre une très petite partie parce que ça va mettre très longtemps sinon. Donc, voilà. Donc, je vous dis aussi, mince, j'ai oublié le ciseau. Je tiens à vous dire que le Cantal que j'utilise, c'est du 0,2 Cantal. Et je l'ai acheté chez Pinkmule. Voilà. Donc voici la longueur du Cantal que j'ai pris. Ce que je fais, c'est que je rejoins les deux extrémités. Je sais que c'est bizarre, mais bon, tout le monde fait ça sur YouTube avec la main, mais je fais ça avec mon téléphone, quoi. C'est juste pour que vous puissiez voir les deux extrémités, ok? Donc, sur mon front, ça marche. Il y a un contraste. Donc voilà les deux extrémités. Je prends ma pince, comme ça. Je serre très fort. Donc voilà ce que ça donne à peu près. Je mets mon tournevis dedans. Et je commence à tourner. Voilà. Cette technique, mais faut tirer en même temps, hein, pour que la résistance, pour que le Cantal soit bien twisté. Donc, vous pouvez faire cette technique avec comment on appelle ça en français? Une perceuse, voilà. Avec une perceuse, vous mettez une clé à elle au bout de la perceuse
et ensuite vous rentrez la clé à L dans la boucle du Cantal. Et ensuite, bah, vous tournez, jusqu'à que le Cantal qui casse au bout, en fait. Donc ça met du temps. Honnêtement, j'ai pas le matos. J'ai rien pour pouvoir éditer ma vidéo et tout ça. Donc je suis désolé. Mais bon, j'espère que au moins ça va donner des idées aux personnes et tout ça ça va aider les personnes quoi à faire marcher leurs requêtes en fait. Et puis comme vous avez vu, j'en ai déjà une toute prête, mais bon, pour éviter quoi que ce soit, voilà, je préfère le refaire devant vous. Donc voilà. Sinon, à part ça, j'espère que tout le monde va bien. Hein. Encore merci à ceux qui me donnent des très gentils messages. J'aurais jamais pensé faire de review auparavant. Et en fait, c'est cool, quoi. C'est cool. Donc, voilà. Comme vous pouvez le voir, elle commence à bien se former. Donc, voilà. Ça met du temps. Faut être patient. Donc après ça, grâce à un chalumeau, et ben vous allez juste le faire rougir le Cantal pour qu'il soit bien. Et puis voilà. On va faire tout ça ensemble en tout cas. Donc voilà. J'espère que ça va péter bientôt. Et voilà. C'est comme, enfin ouais, ça pète tout seul en fait. Hein. Donc voilà ce qui me reste. Donc voilà. Donc là, je garde toujours la pince avec hein, le chalumeau. Et vous allez juste passer dessus, faire rougir. Voilà. Et voilà. Ça, c'est fait. Ok? Donc voilà, notre fil résistif est prêt. Donc, maintenant, nous allons faire... nous allons préparer les mèches et tout. Donc, ça, je crois que c'est je sais pas si c'est 1 ou 2 mm. J'ai aucune idée, je suis désolé. Je crois que ça va être peut-être du 2. Ouais, peut-être du 2. Donc, ce qu'on va faire. Je fais toujours mes résistances comment on dit ça sans le silica mesh ou le cotton ou le stainless steel, sans tout ça. Je fais toujours à part en fait. Donc, ce que je fais, c'est que vous allez poser le fil résistif au bout, comme ça, et ensuite, vous allez juste l'enrouler autour du tournevis en fait. Ok? Donc, tirez bien dessus, et tournez, voilà. Donc, on va faire 5 tours. 3, 4. Non. Je fais combien de tours? Bon. Ouais, je crois que ça fait 5. Ça fait 5. Comment on appelle ça? Ouais, ça 5 tours, quoi. Il y en a 5 dessus. 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Donc, je vous montre à quoi ça ressemble. Donc voilà. Et ensuite, vous terminez avec
les deux fils qui tombent du même côté, quoi, ok? Donc voilà. Donc, ça me donne ça. Ensuite, bah, vous resserrez un peu tout ça. Vous poussez tout sur le bord, histoire que ça soit presque égal et tout ça. Et donc voilà. Et le fait que je fasse ça, en fait, ça je l'ai pas inventé non plus, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai vu sur une vidéo. Donc le fait de faire ça, en fait, bah, ça m'a permis d'avoir 0,9 ohms à chaque fois. Donc c'est cool, quoi. C'est cool. Donc voilà. Donc une fois que vous avez votre résistance là, alors vous allez prendre du fil de Cantal comme ceci. Sur mon front ça marche pas, mais bon, ouais, c'est pas très long. Vous allez le plier en deux, encore une fois. Donc comme ceci. Ok, ça fait un espèce de U. Et vous allez prendre votre silica et passer votre voilà, passez votre silica dans le U, ok, ça donne ça. Ensuite bah, vous allez le plier en deux. Prenez une assez longue, enfin pas assez longue mais bon, genre ça, ok, juste au cas où, comme ça. C'est mieux d'en avoir trop que pas assez, comme on le dit tout le temps, enfin, tout le temps dans n'importe quoi en fait. Dans n'importe quoi, c'est mieux d'avoir beaucoup que pas assez. C'est mieux d'avoir beaucoup de bouffe que pas assez. Et ensuite, on va prendre la résistance. Ok. Et ce que vous allez faire, vous allez passer les deux embouts dans... Ah, pardon. Ok, je vais le rentrer dedans d'abord et je vous montre après ce que ça donne. Donc là, j'ai passé les deux embouts dans la résistance. Et ensuite, il suffit juste de tirer dessus. Attends, on va plier ça. Hein. Donc, à ce moment-là, bah, il y aura juste besoin de tirer dessus. Et ça va ramener les deux wicks dans la résistance. Donc voilà, c'est ce que je fais tout le temps. Je vais faire ça ici parce que normalement je porte des lunettes, mais en les faisant tomber, un taxi est passé dessus, donc j'ai plus de lunettes. Et je suis pas encore parti en refaire. Donc voilà. Donc vous passez ça dedans. Vous la centrez bien au milieu. Et bah voilà quoi, ça donne ça. Peut-être que je vais en tirer un peu plus. Après, si vous avez besoin de plus, bah vous tirez juste celle du haut, celle du bas, enfin vous tirez un fil des deux pour pouvoir avoir plus de silica dessus quoi. C'est pas facile de loin. Alors voilà, là j'ai enlevé le petit U, hein. J'ai tiré ma mèche. On l'arrange un peu. Et puis bah voilà. Et là on coupe. Oups. Et puis voilà, ça me donne ça. Ok? Donc je vais diviser ça en deux. Donc diviser en deux. Et puis voilà, bah ça me fait une jolie petite résistance. Oups, pardon. Voilà.
une petite résistance Twisted Coil. Donc, la résistance, elle est faite. Maintenant, troisième partie. Donc, troisième partie, le montage. Le montage. Ah, c'est une très longue vidéo. Hein. C'est pas possible. Donc, on commence par la base. Je vais essayer de faire ça vite. Donc, vérifiez bien le joint et tout. Hein. On referme, serrez bien fort. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, le pin. Ok? Donc le pin, on met ça là. Ok, elle est dedans. Et on referme. Oups. Donc comme vous pouvez le voir, enfin, ça ressort un peu, hein. C'est genre, je sais pas, même pas 1 mm de ressorti, mais ça ressort un peu. Je le fais tout le temps comme ça. Après, si vous pouvez le ressortir plus ou moins, enfin ça dépend de l'appareil que vous utilisez. Hein. Ok? Donc mes deux vis sont déjà sur le plateau. Ensuite, là vous avez besoin des deux outils qui sont offerts dans la boîte du Rocket. Donc vous avez la clé, le tournevis minuscule. Ok? Et donc, moi, j'enlève pas les tournevis. Je les mets, je les remonte un peu. Voilà, comme ceci. Et c'est tout. Donc, là, juste un instant. Donc voilà. Ok, donc vous prenez votre résistance qui devrait ressembler à ça, si vous faites la même chose que moi. Je vous rappelle que, encore une fois, c'est du 0,9 sub-ohm, donc si vous ne sentez pas à l'aise avec les sub-ohm, vaut mieux essayer de monter, enfin, essayer de faire un tour ou deux tours de plus, histoire de monter à peu près peut-être 1,2, 1,3, ou sinon, enfin, au-delà, je suis jamais monté en fait, j'ai jamais fait un coil dessus au-delà de 1,3 quoi. Donc honnêtement, je peux pas vous dire comment ça marche. J'essayerai peut-être dans les jours à venir et vous informer ça dans les commentaires de la vidéo ou sur le forum quoi. Mais ouais, honnêtement, je sais pas du tout comment il marche à, high ohm en fait. Donc ce que je vais faire, donc, je vais commencer avec la longue. Je vais placer ma wick comme ça, hein, parce que je la mets comme ça parce que je la fais en forme de S quand elle est quand elle est dans la chambre. Je vais vous montrer ça après, ok? Donc, ce que je fais, vous allez placer votre pouce. Ce sera vraiment pas facile en vidéo. Hein, comme ça. Ok, vous allez la tenir comme ça. Ensuite, vous allez prendre première vis et il suffit juste de tourner autour. Là, j'ai peut-être pris un peu trop. Voilà. Donc, vous allez tenir avec votre pouce fermement la résistance et tourner le fil, enfin, la résistance autour de la vis, quoi. Il faut ramener ça. Donc, voilà. Là, je recentre bien la résistance pour pas qu'elle s'abîme et tout. Hein. Donc, sur la première vis, ça me donne ça, hein, ok? Et après, on ajustera exactement pour que ça soit bien au milieu et tout. Donc voilà, une fois qu'elle est dans la première vis, et ben, vous continuez et vous l'entamez sur l'autre. Donc, faut être très patient, les vapers.
c'est pas, enfin, c'est comme tout rebuildable. Alors, désolé, ça a coupé, j'avais plus d'espace sur la mémoire de mon téléphone. Mais c'est pas grave, on va reprendre où on en était. Donc la dernière partie où ça a coupé, en fait, on avait terminé la première vis. On avait posé la résistance sur la première vis, donc on va terminer par poser la deuxième, le deuxième côté de la résistance sur la deuxième vis. Ok? Donc, juste pour être sûr. Donc on en est à là. Ok? Donc, je vais essayer de faire ça vite parce que la vidéo elle est super longue et je sais que ça peut être assez chiant. Mais bon, comme je vous ai dit, je vais mettre partie 1, 2, 3 avec les minutes. Comme ça, vous pouvez directement sauter où vous voulez et n'hésitez pas à passer les endroits où vous n'avez pas besoin. Voilà. Ah, parfait. Donc ça demande pas mal de comment dire de patience, mais enfin vous avez pu le voir, ça en vaut la peine quoi. Ça en vaut la peine. Donc là je vais passer sur la deuxième vis, hein. Vous pouvez le voir. Ok. Donc maintenant on resserre tout ça. Voilà, c'est resserré. Maintenant, il faut arranger le coil. Donc, je vais vous montrer comment je les arrange après. Donc, juste préparer ça pour vous montrer. Alors, voilà. Donc, j'ai à peu près arrangé le coil. Enfin, c'est pas super joli. Vous pouvez faire largement mieux. Donc, ça ressemble à ça. Ok. Euh, Faites attention en dessous de la résistance et le plateau, enfin où il y a le air hole juste au-dessus. Euh, Passez le tournevis plat entre les deux et enfin histoire que ça touche pas en fait le plateau. Enfin, je sais pas si ça aide en grand chose. Je sais pas, j'ai toujours fait comme ça depuis que je l'ai et j'ai pas eu de problème donc pourquoi pas continuer comme ça. Donc voilà, ça. Enfin, une autre chose, enfin je sais pas si je l'ai dit déjà, mais je suis pas un pro à ça et je fais juste ce que je pense marche le mieux pour moi et puis voilà. Enfin si vous trouvez d'autres vidéos qui expliquent mieux pourquoi faire ça et ça et ça, et ben essayez de mélanger ou faites l'autre, mais ouais voilà quoi. Enfin moi je vous montre juste comment je le fais et j'ai pas de problème avec. Donc voilà, notre résistance est faite. On va checker ça avec la EVIC. J'ai pas de home meter, so on va faire ça avec. Alors, appareil. Attends.
il me donne... bizarre. Enfin, pardon. Voilà ce qu'il me donne, 0,4. Et pourtant, il s'allume. Donc ça, c'est pas normal. J'ai dû faire une connerie. Parce que sur la Evic, normalement, si ça... si c'est en sub-ohm, ça marche pas. Hein. Donc... ah. Voilà, en fait, j'ai oublié de couper les fils extra, la résistance extra, en fait. Voilà, c'est pas mal, Adrien. Donc, voilà. Donc ça. Je suis à exactement 1 ohm, hein. Ok? Exactement 1 ohm. On va regarder ça. Bon, là il dit 1,1. Bref, ça tourne autour de 1 ohm. 1,1, 1 ohm. Bon, voilà. On va s'arrêter à là. 1 ohm. Ok? Donc, bah c'est exactement ce que je voulais. C'est cool. Donc maintenant, on va passer... ouais, on va terminer le montage complet. Donc, là, vous allez prendre votre petite cheminée. Placez les mèches dedans. On tourne, on tourne, on tourne. Donc, voilà. À ce moment-là, j'ai remarqué que si elles étaient super longues, mes mèches, en fait, ça stockait beaucoup trop de liquide et après, il y avait tendance à avoir un petit glou-glou lorsque je laisse reposer pendant longtemps ou la nuit, en fait. Mais j'ai remarqué ça... ouais, bref, ça, j'ai pas remarqué, au début, ça me faisait pas vraiment ça. Et j'ai remarqué ça après. Elle est pas bien centrée dans le... dans la bouche d'air, en fait. Là, je pense que c'est mieux. Je remonte vite fait, hein. Voilà. Là, ça doit aller nickel. Je fais bien l'espace entre l'air et le trou d'air. Hein. Et ma résistance est vraiment moche, là. Je me suis pas appliqué. Désolé. C'est pas grave, on va tester ça. Donc, on recommence. La petite cheminée. Ok. Donc oui, donc comme je vous ai dit, j'ai remarqué que ça stocke beaucoup trop de liquide. Donc moi, je les coupe. Voilà. À ça. Ok. Donc je les coupe à cette hauteur. Si les quatre ne sont pas de la même taille, bien évidemment, c'est pas un gros souci, enfin, c'est pas un gros problème. Hein. Enfin, je pense pas. Hein. Donc voilà, maintenant, je suis à ça avec les quatre mèches. Et ce que je vais faire, eh ben, je vais poser tout ça en forme de S, en fait. Je vais poser tout ça en forme de S. Donc, je vous montre. Vous pouvez mettre on va mettre quelques gouttes de liquide dessus pour que ce soit plus facile à utiliser. Je me dépêche un peu, hein, parce que elle est longue la vidéo. Donc là j'utilise du 50-50 Sunnyside, c'est Corzetta, si je le dis bien le nom, qui fait ça, et c'est un goût que j'adore. C'est fruité mais super doux en fait, et bref, il est super bon pour tous les jours, pour toute la journée, c'est parfait.
Alors. Donc j'essaye en fait que mes mèches arrivent, touchent juste, enfin, soit en S, et que le bout du S touche le plateau tout en bas, hein, où le jus arrive en fait. Donc ça donne ça. Voilà. Tout simplement, ça c'est quelque chose que j'ai vu dans une vidéo aussi. Et ça a l'air de bien marcher. Donc, voilà. Le petit top cap de la cheminée placé. Le tank placé. Juste pour être sûr que j'ai pas touché à la résistance, que ça n'a pas changé de ohm et quoi que ce soit. Ok, court-circuit. Voilà. Toujours 1,0, enfin 1 ohm. Ok? Donc, ensuite, le top cap. Donc serrer tout ça vraiment bien serré. Hein. Enfin ouais, faut que rien s'échappe. Surtout pas du liquide. Donc voilà, et le drip chip, il est là. Voilà. Et maintenant, fini pour la partie du remontage avec le col et tout. On va passer au remplissage. Remplissage avec la valve pour remplir. Donc, pour ça, vous avez besoin de la clé à elle qui a été donnée avec la boîte. Ok? Donc, la valve de remplissage. Lorsque vous recevez l'atomiseur, toutes les vis sont déjà mises dedans, bien fermées et tout ça. Donc, on met la petite clé dedans. Et c'est parti. Donc là, je suis en train de l'ouvrir. Depuis que je l'ai utilisé, j'ai touché au airflow ajustable juste au début, quand je l'ai eu pour voir comment je voulais. J'ai joué très peu avec, mais dès que j'ai trouvé quelque chose qui m'allait, j'ai pas cherché à savoir jusqu'à où, à savoir trop de, comment dire. Ouais, j'ai pas poussé le truc serré jusqu'au fond et ouvert jusqu'en haut et tout. J'ai juste trouvé la chose que j'aime bien. Et je sais pas si vous pouvez le voir, mais c'est vraiment genre un tout petit peu sorti quoi. C'est même pas 1 millimètre sorti quoi. C'est celui-là. Voilà. Et donc comme je disais, j'ai jamais touché, je n'ai jamais retouché à ça. Depuis que je l'ai bien mis. Enfin, depuis que je l'ai mis, depuis que je l'ai mis. Donc voilà. Donc toujours le même jus, 50-50. Donc ce qu'on va faire, donc prenez-le à plat comme ça. Ok? Ensuite, vous mettez, ça, j'utilise un embout en plastique. Un embout en plastique, pas trop, il est pas pointu. Donc voilà. Donc là, je l'ai mis dedans. Et là, ce qu'on va faire, alors je vois pas trop, mais bon. Donc, ça sert à rien de pousser trop fort, donc on va juste, voilà, pousser. Et vous attendez en fait. Il n'y a plus qu'à attendre. Si vous voyez que il n'y a rien qui arrive, vous relâchez pour que l'air passe dans la petite fiole, pour que l'air repasse dans la petite fiole. Et quand vous allez pousser, l'air va pousser le jus, enfin, voilà quoi. Là, vous pouvez voir, le jus commence à rentrer. Et pour l'instant sur la caméra, je vois aucune fuite. Donc c'est super. Donc voilà, on pousse. Voilà. Là, ça veut plus rentrer, je relâche. Les bulles remontent, hein, comme ça vous pouvez voir. Donc 1, 2, 3, je pousse. Je pousse. Là, les bulles sont remontées. Je regarde s'il n'y a pas de fuite. Non. Ok, toujours rien. Et c'est reparti. Donc on pousse.
vache. Et d'après ce que j'ai vu dans les vidéos, c'était pas super de le remplir vraiment à fond, quoi. Ok? Ok? Voilà. Encore un tout petit peu. Et voilà. Comme ça, moi, ça me suffit. On peut bien voir. On peut même en rajouter un tout petit peu. Et voilà. Ok? Donc là, il est rempli. Donc, ça, je crois que j'ai mis un peu de goutte. Enfin, ouais. Vous avez vu en tout près qu'il y avait un peu autour, mais bon, vraiment rien du tout, quoi. Et voilà, j'ai remis la vis. Et là, on ferme. Voilà, fermez vraiment bien, vraiment bien. Voilà. Et voilà, bah normalement, il n'y a pas de glouglou pour l'instant, tout va bien. Bon, j'utilise... Ah mince, j'ai oublié ma machine. Bon. Juste un instant, désolé. Donc voilà, je suis pas dans ma chambre, je suis dans la chambre... Oups. Dans la chambre de mon colocataire. Parce que les gens travaillaient dans ma chambre tout à l'heure. Donc, voilà. Donc le même que j'ai utilisé dans la première vidéo. Je suis sûr que tout le monde connaît celui-là. Bien sûr, c'est le pas cher. Donc quand je dis pas cher, hein, c'est un clone aussi. Hein. Donc voilà. Donc, ok, on met l'atomiseur. Voilà. Fixé. Pour ça, je vais utiliser une nouvelle batterie. Donc une eFest. Ok. eFest 800. Je sais pas comment on appelle ça en français. En anglais, c'est avec ou sans nipple, qui en français est téton. Je sais pas si on appelle ça un téton en français aussi. Mais bon, voilà. Donc, elle est toute fraîche. Enfin, toute fraîche. Je viens de la recharger. Voilà. Ensuite, bah, ce que je fais tout le temps aussi. Je passe un petit bout de mouchoir dans les trous. Juste pour checker qu'il n'y a pas de jus, quoi. Ok. Pour l'instant, ça va. On va voir si ça marche. Je sais pas si vous pouvez l'entendre. Ça a l'air de marcher. Donc c'est parti. Donc il y a encore le petit goût de... je sais pas si c'est un goût de résistance neuve, enfin, de Cantal neuve ou de la mèche, de silica. Mais il y a un petit goût bizarre au début. Et là, bah c'est parti. Il n'y a plus rien. Aucune goutte, comme vous pouvez voir, pendant le remplissage. Et maintenant, je n'ai pas coupé la vidéo, donc je n'ai rien nettoyé du tout. Mis à part lorsque j'ai enlevé ma petite fiole et que ça a débordé un peu. À part ça, bah, je sais pas, il y a... Voilà, c'est comme ça que je fais mes cols.
Donc, bah voilà. Je suis un peu pressé, je dois passer à la banque, mais j'espère que ça a pu vous aider. Euh, la seule raison pour laquelle je mets tant en avant cet atout, c'est parce que je trouve qu'il est vraiment formidable et comme l'a dit quand les gens le disent sur le forum, c'est un atout tout terrain. Ça veut dire que j'ai pas peur de l'allonger sur le lit ou de le ramener au travail, de mettre dans ma poche et tout ça. Et je suis sûr qu'il va pas me faire une flaque d'eau quoi, une flaque de juice et et voilà. Enfin, je trouve vraiment super. Je comprends. Enfin, c'est dommage que les personnes qui l'ont eu et n'arrivent pas à l'utiliser. Comme moi, bah ça me rend un peu triste. Mais bon, voilà. En tout cas, j'espère que ça a pu vous aider, Vapors. Et si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas. Je suis là et désolé encore pour la vidéo qui est super longue, mais j'espère que ça vous a aidé. Voilà. Donc passez une excellente journée et ciao ciao. Ciao.